La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine à Infomag, l'heure est maintenant au nettoyage et aux rénovations à la suite des inondations à Gatineau. Un jeune homme de 24 ans est porté disparu dans les eaux de la rivière du Lièvre et la SADC Papineau lance un nouveau site web. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou. Je vous souhaite la bienvenue à votre bulletin d'information locale Infomag. Tout d'abord, après des inondations historiques qui ont affecté des centaines de résidences à Gatineau, l'heure est maintenant au nettoyage et aux rénovations. Même si la plupart des rues inondées sont de nouveau accessibles, il reste encore beaucoup de travail à faire avant que tout redevienne à la normale. Du côté de Masson-Angers, l'eau s'est complètement résorbée de la rue du Ruisseau et sur le chemin du fer à cheval. Le traversier Bourbonnais a même repris du service la fin de semaine dernière. Madame Suzanne Saint-Jacques, qui réside sur le chemin du fer à cheval depuis bientôt 9 ans, a pu revenir dans son quartier il y a quelques jours, tout comme plusieurs sinistrés. Une fois sur les lieux, elle a pu constater qu'elle n'a carrément plus de terrain. Voici son témoignage. Bien, je constate que j'ai plus de terrain, que c'est rendu une plage de la rivière des Outaouais. Mais pire que ça, c'est que ma fondation sur un bord de la maison est rendue dangereuse, elle s'est déplacée et elle a craqué. Okay. Et en avant aussi. C'est sûr que j'ai eu de l'eau dans le garage. J'ai pas de sous-sol. J'ai ce qu'on appelle un crawling space. Et j'ai eu de l'eau dans la maison, à peu près, je pense peut-être 1,5 pied, là. Je suis pas très sûre. Okay. Et puis là, naturellement, tout est mouillé, tout est sale, tout. Moi, j'avais pris certaines mesures. J'avais commencé à bâtir un mur de pierre pour protéger mon terrain et tout ça. Mais mon voisin, c'est la Faune du Québec. Et eux autres, c'est pas les mêmes priorités. Et ce qui est arrivé, c'est comme tout le long, les gens ont des murs ou quelque chose qui arrête, qui retient un peu la rivière, sauf ces terrains-là. Et ce qui est arrivé, c'est que j'étais assis dans mon salon et la rivière est arrivée par le terrain de la Faune, est arrivée comme un raz-de-marée, là, puis en dedans de 4-5 heures, j'avais de l'eau presque aux marches. Ce qui a fait qu'il a fallu que je déménage en catastrophe. Puis c'est clair qu'éventuellement, ça a passé par-dessus, peu importe d'où venait l'eau, ça passait par-dessus et par la baie des Outardes en arrière qui est venue rejoindre la rivière là, sur nos terrains. J'ai su que la Croix-Rouge prenait en main tout le monde, alors je suis allée puis j'étais très bien accueillie. Ils m'ont pris en charge, ils paient la facture de la chambre et les repas. Et j'ai offert du bénévolat, là, parce que pour essayer de remercier la Croix-Rouge. Et c'est des gens pas mal extraordinaires. Hein? Ils sont très empathiques en plus. Là. En tant que sinistré, je me permets de vous poser cette question-là. Comment vous voyez la suite des choses? Bien, moi, je dis, on est fait fort ici. Les Québécois, nous sommes un peuple fort. Moi, je suis allée aux sessions du gouvernement du Québec. On a eu de très bonnes informations. Eux aussi ont commencé les procédures. Moi, j'espère beaucoup de cet appui financier-là parce qu'autrement, c'est ma vie. C'est pas juste ma maison, c'est mon foyer. Et c'est rebâtir. C'est rebâtir et aider les autres. On essayer de s'entraider entre nous, là. La Ville de Gatineau invite la population à participer à la grande corvée de la solidarité qui se tiendra les 20 et 21 mai prochains. Plus de détails sur le site web de la Ville. La population de l'Est de Gatineau peut aussi laisser des denrées non périssables à la Nuit de l'Entraide située au 422 rue des Pins à Buckingham. La nourriture sera offerte aux personnes dans le besoin. De son côté, le conseiller de Masson-Angers, Marc Carrière, nous fait un bilan de la situation dans son district. C'est sûr que là, les gens sont à entreprendre le nettoyage. Pour eux autres, plus vite que c'est fait, mieux que c'est pour les moisissures, etc. Donc, c'est sûr que là, actuellement, là, les gens s'affairent à défaire les maisons, en fait, ceux qui ont été endommagés. Maintenant, la route est ouverte, circulation locale, entre autres pour le fer à cheval. Le chemin du quai est ouvert, le traversier est en opération.
Donc, les choses vont vite. Moi, je vais faire mon bilan en premier. Avant de faire le post-mortem à la ville, j'ai plein de notes. Il va falloir que je m'assoie quelques heures là, pour faire mon bilan, pour ensuite, au moment du post-mortem, voir ce qui peut être fait, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on n'a pas fait de bien, puis m'assurer que dans la suite des choses, là, on puisse être plus performant. Bon, je l'ai dit depuis longtemps. Moi, je pense qu'on aurait eu besoin d'aide beaucoup plus tôt. Dans la crise, il y en a qui disaient que tout était sous contrôle. Maintenant, moi, je reste convaincu qu'on aurait pu agir plus vite. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi nos employés qui ont travaillé sur le terrain d'arrache-pied, travaillé fort, de longues heures. Maintenant, on verra. Là. Je reste convaincu qu'on était à côté autant de nos ressources humaines que matérielles. Maintenant, on verra par la suite. Là. Triste nouvelle maintenant, un jeune homme de 24 ans est porté disparu à la suite d'un naufrage survenu sur la rivière du Lièvre samedi matin dans le secteur de Buckingham. Le service de police de la ville de Gatineau explique que 2 personnes se seraient aventurées sur l'eau à bord d'une chaloupe près du parc Landing. À la suite d'une panne d'essence, un des 2 jeunes hommes aurait réussi à regagner le rivage, tandis que l'autre serait resté à bord et aurait dérivé avec le courant. Des recherches nautiques et terrestres ont été menées sans succès. Voici les précisions de l'agente relationniste pour le SPVG, Mme André East. Ce qu'on peut mentionner, c'est qu'on a eu l'information qu'il y avait un homme qui avait dérivé dans une embarcation sur la rivière de la Lièvre. Nous, on a effectué des démarches là, avec notre unité canine. On a fait des démarches en collaboration avec la Sûreté du Québec pour faire des recherches du niveau des airs avec un hélicoptère pour tenter de localiser la personne. Pour le moment, elle n'a pas été encore localisée. Bien, c'est sûr qu'il y a encore des démarches qui sont effectuées. Par contre, nous, quand on parle de recherche sous l'eau, on doit faire appel à la Sûreté du Québec parce que c'est pas de notre niveau de service. Puis malheureusement, il y a certains endroits où ces recherches-là sont pas possibles parce que, par exemple, il y a trop de courant ou l'eau est pas assez claire pour effectuer des recherches. Donc, à ce moment, au point où on en est, là, c'est pas possible de faire des recherches sous l'eau. La Société d'aide au développement de la collectivité Papineau vient tout juste de lancer un nouveau portail destiné à la communauté d'affaires. Ça s'appelle espacepapineau.ca. Il s'agit d'une collaboration entre la MRC de Papineau et la Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation. La plateforme web vous permettra, ou plutôt permettra aux entreprises de la MRC de mieux connaître les différentes ressources qui s'offrent à elles. La directrice générale de la SADC Papineau, Mélissa Bergeron, nous donne plus de détails sur le projet. C'est la plus complète source d'informations que nous avons sur notre MRC, la MRC Papineau. Donc, dans ce portail-là, on retrouve tout ce qui touche les gens qui veulent travailler, les gens qui veulent se démarrer en affaires, les gens qui veulent venir s'établir, vivre dans notre MRC et les gens qui veulent visiter ou découvrir les attraits touristiques de la MRC. Donc, on voulait un outil pour rendre notre MRC plus visible, plus accessible de partout grâce à Internet. Et on voulait un outil marketing très visuel, simple. Et en 3 clics, la personne, peu importe ce qu'elle cherche, qui elle est, elle devait trouver l'information sur le site. En fait, le site, ce n'est pas un site de contenu, c'est un site de référencement. Donc, à partir de plusieurs sites que nous avons dans la MRC, que ce soit des sites touristiques, des sites d'organismes comme nous, la SADC, de développement économique, la personne va être redirigée vers la bonne ressource qu'elle a besoin. Espace Papineau est séparé en 4 principales sections, soit les sections Découvrir, Vivre, Travailler et Entreprendre. Vous y trouverez notamment des informations concernant les 24 municipalités de la MRC, une liste de formations offertes dans la région et un portrait de la situation économique. Le projet a été dévoilé à la communauté la semaine dernière à Saint-André-Avelin. Selon Mme Bergeron, la réponse a été très positive. On l'écoute à nouveau. Donc, ça a été un bel événement. On a eu des entrepreneurs, les maires étaient là, des partenaires en dehors de la MRC qui sont venus par curiosité voir notre projet. Et l'accueil était très favorable parce que c'est un besoin qu'on sentait que la MRC avait. On n'avait pas vraiment d'outils de promotion, d'outils marketing, à part chacun de nos sites d'organismes ou institutionnels, mais un outil vraiment dédié à faire rayonner la MRC. Parce que l'objectif, c'est de faire... C'est ça que je disais mercredi. L'objectif, c'est de mettre la MRC Papineau sur la map.
à travers le Québec, avoir un outil où on peut ressortir, se démarquer, mettre en valeur nos atouts. Donc, cet outil-là, c'est vraiment de faire rayonner la MRC en dehors de notre MRC. Pour plus d'infos, on vous invite à visiter justement ce tout nouveau site web espacepapineau.ca. Maintenant, le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre et le comité de l'avenue de Buckingham lancent un tout nouveau projet pilote. Cet été, vous verrez l'artère principale du secteur sous un autre jour dans le cadre de Buckingham en fleurs. Quelques dizaines de jardinières garnies de fleurs multicolores seront installées devant certains commerces. L'objectif du projet est d'embellir l'endroit et d'améliorer l'expérience des visiteurs et des clients. Karine Lauzon est la directrice générale du RGABL. On l'écoute à ce sujet. Alors, Buckingham en fleurs, ça se trouve être un projet initié par un citoyen de Buckingham ici, qui a vu justement ce projet-là fleurir à l'extérieur, à la ville de Gatineau. Puis, on est soutenu, nous, par la ville, via notre protocole d'entente avec la ville de Gatineau. Et donc, dans le fond, c'est d'offrir à prix modique un pot de fleurs aux commerçants. Donc, les commerçants peuvent se procurer un pot avec le logo de l'avenue de Buckingham. Donc, le but, c'est de tapisser notre beau logo de l'avenue sur nos pots de fleurs. Mais oui, c'est d'embellir vraiment et d'enjoliver par des couleurs très vives l'artère principale. Je pense que les fleurs, ça l'amène un petit côté de joie. Et les gens, la population qui viennent se promener, voit justement le côté qui est intéressant parce que ça vient rajouter le petit je ne sais quoi, le petit wow à notre belle architecture qu'on a, puis notre richesse aussi qu'on a. Parce que nous, on veut développer vraiment ce cœur-là, mais non seulement au cœur du village, mais sur l'artère complète. L'équipe du RGABL invite les commerçants à commander leurs jardinières avant le 26 mai prochain. Les fleurs proviennent de la pépinière de l'Ange Gardien et seront livrées gratuitement. Pour plus de détails, on vous invite à composer le 819-281-9057. Pour la toute première fois dans le secteur de Buckingham, l'organisme La Relance organise un Super Job Dating pour les personnes qui vivent avec un handicap. L'événement se tiendra le 9 juin prochain de 16h à 18h au complexe communautaire et culturel de Buckingham. Les participants pourront rencontrer une vingtaine d'employeurs de la région comme la Commission scolaire au cœur des vallées, le Canadian Tire de Buckingham, le IGA Famille Grenier-Fortin et le AEW. La conseillère d'orientation et en intégration à l'emploi, Élodie Jacquet, nous rappelle ce qu'est un job dating et pourquoi il se déroule à Buckingham cette année. Donc, c'est un événement particulier où les employeurs ont la chance de rencontrer des candidats travaillants, motivés, assidus, je dirais des personnes exceptionnelles. Donc, ça se passe sous forme, si on connaît le speed dating, donc c'est vraiment sous forme d'entrevue éclair où le participant a entre 5 et 8 minutes pour se vendre à l'employeur, offrir ses services. Au son de la cloche, le participant change d'employeur et va voir un autre employeur pour offrir ses services. C'est pas le premier job dating. On est à la 5e édition du job dating, mais pour la première fois à Buckingham. Pourquoi? Parce qu'on souhaitait se rapprocher des gens, offrir un service dans la communauté rurale pour l'ensemble de la région Basse-Lièvre. Donc, c'est ça. C'est vraiment pour se rapprocher des gens. Les organisateurs indiquent que les personnes qui vivent avec un handicap font souvent face à certains préjugés. L'événement sert notamment à démontrer aux employeurs qu'ils sont autant capables de travailler que les autres. Pour plus d'infos au sujet de l'événement, 819-770-6444 où on vous invite également à visiter le www.larelance.ca. Le Conseil de la recherche en sciences naturelles et en génie du Canada présente sa 2e édition de l'Odyssée des sciences. Il s'agit de la plus importante célébration des sciences, de la technologie, du génie et des mathématiques au Canada. L'événement a débuté le 12 mai dernier et va se poursuivre jusqu'au 21 mai. Spectacles, ateliers scientifiques et visites en laboratoire sont notamment au rendez-vous. Ici, dans la Basse-Lièvre, les élèves de 8 écoles de la Commission scolaire au cœur des vallées ont pu assister au spectacle Incroyable expérience avec le célèbre magicien de la région, Daniel Coutu. Le directeur des communications de l'événement, Christian Riel, nous dit qu'il est bien heureux de présenter l'artiste cette année. C'est pour moi une grande star dans la région de la communication scientifique.
Puis, c'était une chose naturelle pour nous de penser à lui au niveau de la programmation. Donc, il y a un excellent spectacle de magie, mais aussi de science, et les deux vont main dans la main. Puis, on a pensé inviter les jeunes de la région à venir voir son spectacle. Il y aura 4 classes ce matin et 4 classes cet après-midi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile d'intéresser les jeunes aux sciences et aux mathématiques, selon vous? Je crois que c'est tout à fait naturel pour les jeunes, normalement, d'être curieux. Alors, quand on vient au monde, quand on va à l'école primaire, quand on est jeune, on a 1001 questions, on cherche des réponses. Ce qu'on veut faire, c'est attiser tout ça. On veut faire en sorte que cet intérêt-là continue. Puis je crois qu'à travers des activités comme celle-ci, ça nous donne des opportunités, justement, pour les initier à tout ce beau potentiel qu'on trouve derrière les sciences et la technologie. Notre collègue Jessie Laflamme était justement sur place pour ce spectacle de Daniel Coutu. Elle vient nous en parler en studio. Voici, à l'instant, la chronique culturelle. Jessie Laflamme, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi de l'invitation. Comme on le parlait tout à l'heure, Daniel Coutu était de passage ici à Buckingham. À quel genre de spectacle as-tu assisté? J'ai assisté à un spectacle qui allie magie et science. En fait, il capte, le but c'est de promouvoir la science. Et Daniel Coutu, qui est un magicien, se sert de la magie pour capter l'attention des jeunes et leur parler de la science, parce que la science, elle est partout. Il se sert notamment de billets de banque pour expliquer qu'il y a une polymère dedans qui a été créée par des scientifiques et découvert surtout. Et aussi, il a parlé des inondations, a fait un lien avec les inondations qui ont sévi partout au Québec dernièrement, dont à Gatineau. Il disait que c'est grâce à des scientifiques qu'on a été capable de comprendre le principe de digue pour pas qu'il y ait trop de les poches de sable, tout ça. Et d'ailleurs, Daniel Coutu a sorti une chanson. Il est né à Pointe-Gatineau et ça l'a inspiré. Il est très, très affecté par ce qui se passe. Et il a créé la chanson, il a écrit les paroles, en fait, de Château de sable, Château de sac. Et il a envoyé le texte à 2 de ses amis, Alain Barbeau et Geneviève Herbé, qui sont des auteurs, compositeurs, interprètes, qui ont renvoyé la mélodie. Et en une semaine et demie, ils se sont retrouvés dans un studio à Montréal où ils ont enregistré la chanson. Mais Daniel Coutu voulait sortir l'entraide parce qu'il est allé faire des poches de sable à l'Arena à Gatineau, puis il s'est rendu compte que, oui, c'est très triste comme événement, mais que ça a créé un élan de solidarité au Québec. Il voulait que ça ressorte. Fait qu'il a demandé à des maisons d'édition, pas des maisons de disques plutôt, d'avoir des artistes avec eux pour faire une chorale. Et c'est 60 artistes qui ont répondu. Et le vidéoclip a été lancé récemment. La chanson va être disponible sur iTunes, Google, Apple également au courant de la journée, donc le 17 mai. Et l'argent qui va être ramassé avec les ventes de cette chanson va être remis à la Croix-Rouge pour les sinistrés. Donc, une belle initiative là, de la part de Daniel Coutu. Oui, il y a une vidéo qui circule présentement sur les réseaux sociaux. On va vous mettre le lien sur notre page TVC Basse-Lièvre. Et sinon, côté magie, Daniel Coutu est toujours aussi impressionnant? Oui, toujours aussi impressionnant. Les enfants étaient très contents de le voir. Là, c'était des enfants du primaire. Et à la fin, ils voulaient tous le rencontrer. C'était un beau moment. Stéphanie de Saint-Jean, une autre artiste de chez nous, sera en tournée promotionnelle là, à Gatineau très bientôt. Oui, en fait, elle va être ici demain, le 18 mai. Elle va rencontrer des journalistes pour parler de son nouvel album qui est sorti le 5 mai. Le lancement a eu lieu à Montréal récemment et on a pu entendre un de ses extraits, donc « À toute allure », lors de la grande finale de La Voix auquel elle a participé. Ça soulignait en fait les 5 ans. On rappelle que Stéphanie est la grande gagnante de la 4e édition. Là, elle faisait partie de la 5e. Et donc, elle va être en spectacle également le 31 mai à la Maison de la Culture de Gatineau. Donc, elle vient promouvoir ce spectacle. Les gens pourront la voir bientôt et je vais être capable de vous en parler plus en détail là, dans 2 semaines. Des élèves de l'école Saint-Michel présentent leur talent en cirque. Oui, c'est une tradition depuis maintenant 20 ans à l'école Saint-Michel. C'est pas rien quand même. On parle de 120 élèves sous une base volontaire qui pratiquent sur leurs heures de dîner et après les classes des numéros de jonglerie, d'unicycle, d'acrobatie et d'autres disciplines du cirque. Et le spectacle, ça se déroule cette semaine, c'est jusqu'au 19 mai. Pour avoir des informations supplémentaires, vous pouvez composer le 819-986-8676 et le thème cette année, les Jeux olympiques.
Date très importante à mettre à l'agenda. On vous en parle depuis quelques semaines. Les fameuses tours de Masson-Angers seront très bientôt illuminées là, dans le cadre des festivités du 150e de la Confédération. Tout à fait. Et c'est le 27 mai qu'il faut entourer sur notre calendrier. C'est cette soirée-là qu'ils vont être illuminés. Avant, il y aura une première au Canada. C'est un spectacle 100 décibels avec Disco Error Experience qui met en vedette France Maisonneuve, qui est une artiste d'ici. En fait, les gens vont avoir des casques pour écouter le spectacle, c'est une première. Et il y aura aussi des produits locaux. Tout ça se déroule au parc Saint-Amour, situé devant l'église Notre-Dame-des-Neiges, à Masson. Et donc, date à mettre à son agenda. Très hâte de voir le patrimoine industriel illuminé, façon de le mettre en valeur. Ça risque d'être un événement fort intéressant à voir. Puis l'illumination des tours à long terme aussi qui va changer selon les saisons, ça risque d'être très impressionnant. Mais ça va être un attrait majeur pour la région. Ça, c'est certain, c'est vrai. Maintenant, Thérèse Bédard expose ses créations au Café des artistes. Oui, ça fait jusqu'à la fin mai et elle gravite dans le milieu des artistes depuis maintenant 36 ans. Elle aime beaucoup mettre de la couleur dans ses œuvres et donc elle a participé en 2016 à Femmes Expo, quelques autres années aussi. Elle a fait déjà des expositions solo à Gatineau qui s'appelaient Osmos et Parcours. Et donc, c'est à voir jusqu'à la fin du mois de mai là, au Café des artistes de la Lièvre. Une activité pour toute la famille maintenant, la 148 en folie, et ça se déroule ce week-end. Oui, en fait, la 148 en folie, c'est un principe assez simple. C'est une méga vente de garage qui se déroule partout sur la route 148, de Masson jusqu'à Grenville. Donc, on passe par la Petite Nation également. Et chaque municipalité a un peu ses activités à rattacher à cet événement-là. Et donc, à Masson, on parle de... Ça se déroule surtout le 20 mai à Masson. Dans les autres municipalités, parfois, bien, ça se déroule les 2 jours, en fait, le 20 et le 21. Et ça se déroule de 8h30 à 16h30 le 20 mai, également le 21 de 8h30 à 15h. Plusieurs activités vont avoir lieu durant la fin de semaine, en plus de la vente de garage, dont un barbecue, il va y avoir des tirages de prix de présence, une chasse au trésor familiale aussi avec le thème Masson-Angers, plaque tournante du bois. Et à Masson-Angers, ça se déroule aux 3 rues d'Auna-Saint-Amour. Et en terminant, on parle du groupe Arson. Il y a 2 membres de ce groupe-là qui viennent de chez nous, ici à Buckingham. Et notre collègue Jean-François a produit leur plus récent vidéoclip. Non seulement ça, mais le groupe va lancer prochainement un EP. Oui, en fait, il le lance le 20 mai au Minotaur. C'est le lancement EP Satellite. Le vidéoclip qui a été créé, dans le fond, c'est le même titre. Et c'est Karine Lefebvre, une mannequin de Montréal, qui joue le rôle principal. C'est un EP de 5 chansons réalisé par Luc Tellier, qui a travaillé notamment avec David Usher. Et le 20 mai au Minotaur, il y aura Kamikaze, Third Place et FAO également qui seront du spectacle pour le lancement. Le groupe Arson sera aussi en spectacle en Ontario et d'autres dates suivront bientôt. Ils ont déjà été présents 3 fois au Rockfest. Quand même. Oui, quand même. Donc, à mettre à l'agenda, ça aussi. C'est ce qui fait le tour du culturel. Je te remercie beaucoup, Jessie. On se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup. La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. On parle maintenant sport avec François Croteau. François, bonjour. Bonjour, Mathieu. Il fait beau, il fait chaud. C'est parfait pour les amateurs de sport extérieur. Absolument, absolument. Et ça s'en vient là, à grands pas. On voit là, que tout commence là, au niveau baseball, Grand Prix cycliste en fin de semaine. C'est très plaisant, disons. Oui, effectivement. Premièrement, place au Grand Prix cycliste de Gatineau. Oui, effectivement. Ben, c'est en fin de semaine prochaine. Ça se déroule dans le secteur du lac des Fées. Donc, il y a des fermetures de rue à prévoir. Évidemment. Consultez le site de la ville de Gatineau, vous allez avoir toutes les informations. Et il y a de gros noms qui s'amènent en ville. Il y a Amber Nevin, qui est championne du monde, c'est une Américaine. Elle va participer aux 2 courses, le contre-la-montre et l'épreuve de route. Tyler Wise, qui est championne de 2014 au contre-la-montre. Il y a 18 formations participantes qui viennent d'un peu partout dans le monde. L'équipe nationale du Canada va être présente. Du côté local, il y a quand même Caroline Canuel et Ariane Bonhomme, qui sont des cyclistes là, reconnus là, sur la scène respectivement internationale et sur la scène canadienne. Ils vont participer aux 2 épreuves. Naturellement, il y a aussi la grande visite nocturne.
qui est ouvert à toute la population. Ça se fait de soir. Sauf que je pense qu'il est peut-être un peu tard là, pour s'inscrire. Mais allez voir sur le site de la Ville, là, toutes les informations vont être là. Et comme je le disais, c'est du 19 au 22 mai en fin de semaine du côté du secteur du lac des Fées. Juste glisser un petit mot, la grande tournée des écoles de la CSCV, c'est cette semaine. On y reviendra la semaine prochaine à Infomag. Maintenant, au football, François, le camp printanier est maintenant en marche du côté des Tigres. Oui, effectivement. Il y a eu, il y a 2 semaines, il y a eu un jamboree, ici même du côté là, du terrain de l'école Hormidas-Gamelin. Il va y avoir d'autres rencontres qui sont prévues, des rencontres hors concours. Les Tigres vont recevoir les Jaguars de la polyvalente de l'Érablière dans un match préparatoire le 19 mai prochain. Et ensuite, les joueurs se rendent à Mont-Laurier le 27 mai pour la rencontre Outaouais-Laurentide. D'ailleurs, c'est un match là, qui se déroule depuis quelques années. Donc, ça va bien du côté des Tigres et on devrait avoir des filles dans l'équipe juvénile cette année. C'est tout nouveau. Ouais. Au baseball, début de saison perturbé pour le hall volant. Oui, non seulement leur partie d'ouverture en fin de semaine dernière a été remise à cause du mauvais temps, c'était du côté de Repentigny. Du côté du terrain du parc Saint-Cartier, on sait qu'il a subi, il a été inondé. Donc, on ne sait pas quand est-ce que l'équipe va pouvoir retourner sur le terrain parce que je discutais avec Gilles Saint-Louis de la ville de Gatineau rapidement et puis ils veulent voir, ils ne pouvaient pas voir encore l'état du terrain et est-ce que le sol est contaminé. On espère que non parce que là, ça devient complexe. Je sais que du côté du hall volant, on regardait du côté d'Ottawa au stade Coventry pour disputer les rencontres locales jusqu'à temps que le terrain soit prêt. Alors, on souhaite là, que les dommages soient quand même mineurs de ce côté-là. Oui, et avec le beau soleil, que l'eau soit évaporée du terrain. Au hockey maintenant, repêchage dans la LHJMQ. Il y a 2 joueurs du midget 3A qui se trouvent dans le top 30. Oui, effectivement, c'est Xavier Simoneau et Jason Horvat qui sont classés respectivement 20e et 28e. Ça les projette au niveau des choix de 2e ronde. Donc, c'est quand même... Xavier Simoneau, il faut le mentionner, il a bénéficié du statut de joueur exceptionnel, sauf qu'en quelque part, il y a eu beaucoup de blessures pendant ces 2 années où il a évolué avec le midget 3A. Donc, peut-être c'est ça qui l'a peut-être fait reculer un peu. De toute façon, on va le savoir le 3 juin parce que c'est la date du repêchage dans la Ligue de hockey junior majeur. Et rapidement, Daniel Renaud va diriger les Cataractes de Shawinigan. Oui, effectivement. On sait qu'il avait déjà été ici comme adjoint à l'Intrépide midget 3A. Il a agi comme assistant avec les Remparts les 3 dernières années. Il a aussi été assistant du côté de Rimouski, donc il a sa chance du côté des Cataractes. Et les experts disent que c'est surprenant parce qu'il n'a jamais été entraîneur-chef dans le midget 3A ou dans le junior majeur. Moi, je dis que c'est peut-être bon d'amener du sang nouveau dans ce gang-là. Ça fait le tour des sports. Merci beaucoup, François. Ça m'a fait plaisir. À la semaine prochaine. Vous aussi, on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Allez.